Le sommeil, c'est vraiment le pilier de notre bien-être. Pourtant, pour beaucoup, une nuit vraiment réparatrice, c'est un peu le Graal. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le CBD. On va décortiquer ensemble ce qu'il en est, son rôle potentiel, en s'appuyant sur la science, les guides d'utilisation et bien sûr les normes actuelles. Alors voilà la grande question. Face aux insomnies, aux réveils en pleine nuit, on entend de plus en plus parler du CBD. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'on tient là un véritable allié? C'est exactement ce qu'on va essayer de clarifier ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on pose les bases, le lien entre CBD et sommeil. Ensuite, on plonge dans la science pour comprendre le pourquoi du comment. Après ça, on passe au concret. Comment choisir un bon produit, comment le doser. Et on terminera par un point essentiel, la sécurité et le cadre légal. C'est parti. On attaque donc notre premier chapitre. On le voit bien, la quête de solutions naturelles pour mieux dormir est plus forte que jamais. Le CBD se présente comme une piste intéressante, mais avant de l'envisager, il faut comprendre de quoi on parle et comment ça agit. Ok, maintenant un peu de science. Pour vraiment piger l'action du CBD sur notre sommeil, il faut d'abord faire connaissance avec un système biologique assez fascinant qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ce fameux système, c'est le système endocannabinoïde, ou SEC. Il faut l'imaginer comme le grand chef d'orchestre de notre corps. Son job, c'est de maintenir l'équilibre partout, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ça concerne tout, l'humeur, la faim, la douleur, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nos cycles de sommeil. Et c'est là que ça devient passionnant. Le CBD, lui, il vient interagir avec ce système. L'image de la clé et de la serrure est parfaite pour visualiser son action. Le CBD n'arrive pas en force pour défoncer la porte, non. Il agit plutôt comme une sorte de passe-partout intelligent qui aide les serrures de notre système nerveux à mieux fonctionner. Le résultat, une régulation tout en finesse qui aide à calmer le jeu, à apaiser l'anxiété et les tensions, souvent les vrais coupables des mauvaises nuits. Mais ce n'est pas tout. L'histoire est encore plus subtile que ça. Dans les produits de qualité, le CBD est rarement tout seul. On parle de l'effet d'entourage. L'idée, c'est que toutes les molécules de la plante, le CBD, le CBN, les terpènes, travaillent en équipe. Et ensemble, leur action est beaucoup plus forte que si on les prenait séparément. C'est une vraie synergie, un travail d'équipe. Bon, on a vu la théorie, passons à la pratique. C'est un peu la jungle, les produits au CBD. Comment on s'y retrouve? Le critère numéro 1, c'est la qualité. Parce que croyez-moi, tous les extraits sont loin, très loin de se valoir. Cette pyramide, elle résume bien la hiérarchie. Tout en haut, le Graal, c'est le full spectrum, le spectre complet. C'est le top parce qu'il garde tous les composés de la plante et donc il maximise ce fameux effet d'entourage. Juste en dessous, le broad spectrum, ou large spectre, c'est une super option sans THC. Et tout en bas, on a l'Isola, qui ne contient que du CBD pur, mais qui aura une action plus ciblée et donc plus limitée. Et alors, concrètement, est-ce que ça marche ? Ce graphique parle de lui-même. Il vient d'une grosse étude clinique qui a mis face à face le CBD et la mélatonine. Le résultat est assez bluffant. 15 mg de CBD ont montré une efficacité comparable à 5 mg de mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil. Là, on a une donnée clinique vraiment solide. Et voilà le point clé à retenir de cette étude. Les scientifiques concluent que le CBD est une alternative robuste. La différence majeure, et elle est de taille, c'est que le CBD, lui, ne joue pas avec notre système hormonal. Ce n'est pas le cas de la mélatonine. C'est un avantage qui est loin d'être anodin. On en arrive à la partie que beaucoup attendent, le mode d'emploi. Comment on utilise le CBD pour que ce soit efficace? Parce que la forme du produit, le bon dosage, le moment de la prise, tout ça, ça compte. Ce petit schéma montre très bien comment la méthode d'administration change tout. Par exemple, des gélules, ça va agir lentement, mais sur la durée. Ça peut être pas mal pour éviter les réveils nocturnes. À l'opposé, l'huile sublinguale, quelques gouttes sous la langue, offre le meilleur compromis pour s'endormir. Ça agit assez vite, en 15 à 30 minutes, et ça dure plusieurs heures. C'est l'équilibre parfait. Et pour la dose, alors là, la règle d'or, c'est de commencer bas et d'ajuster très lentement. C'est ce qu'on appelle la titration. On démarre avec une toute petite dose, on observe les effets pendant plusieurs jours sans rien changer, et seulement si c'est nécessaire, on augmente par tout petits paliers. Le but, c'est de trouver sa dose minimale efficace, celle qui marche pour soi. Pour donner un point de départ, ces tableaux proposent des dosages. Mais attention, ce sont des indications, ça dépend du poids, de l'intensité des troubles, c'est juste une suggestion pour commencer. La vraie clé, c'est le protocole personnel qu'on vient de voir. C'est l'écoute de son propre corps qui est la plus importante. On aborde maintenant une section absolument cruciale, la sécurité. Même si le CBD est naturel, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a des précautions à prendre et des lois à connaître. D'abord, parlons des effets secondaires. Oui, il peut y en avoir, même s'ils sont en général assez rares et légers.
Ça peut être une petite somnolence en journée si la dose est trop élevée, une sensation de bouche sèche ou de légers soucis digestifs. C'est important de le savoir. Là, il faut être très attentif. C'est un point de vigilance majeur. Le CBD est métabolisé par notre foie, via un groupe d'enzymes bien précis. Le truc, c'est qu'en occupant ces enzymes, le CBD peut ralentir l'élimination d'autres médicaments. Et la conséquence, c'est que la concentration de ces médicaments dans le sang peut grimper, ce qui peut être dangereux. Ça concerne surtout des médicaments comme les anticoagulants ou certains antiépileptiques. Le message ici est donc on ne peut plus clair. À cause de ces interactions possibles, pour quiconque suit un traitement médical, la consultation d'un professionnel de santé avant même d'envisager le CBD n'est pas une option. C'est un impératif. C'est non négociable. Un petit point rapide sur la loi en France. Les produits doivent avoir moins de 0,3% de THC. Le CBD n'est pas un médicament, donc pas de promesse thérapeutique. Au volant, c'est tolérance zéro pour le THC. Et enfin, un conseil crucial, il faut choisir des marques qui font analyser leurs produits par des labos indépendants. C'est un gage de qualité. Pour résumer, si on devait synthétiser les bonnes pratiques, tout tiendrait en 4 points. Le bon produit, de qualité, à spectre complet si possible. La bonne forme, adaptée à son besoin. Le bon dosage, trouvé avec patience. Et surtout, la sécurité, avant tout, avec un avis médical et le respect de la loi. Et on termine sur cette question pour réfléchir un peu. Maintenant qu'on comprend mieux les mécanismes, les dosages, les précautions, on peut se demander quelle place une approche comme celle-ci pourrait avoir. Non pas comme une solution miracle, attention, mais peut-être comme un outil de plus dans une boîte à outils plus globale et surtout bien informée pour améliorer son hygiène de sommeil.